on se retrouve aujourd'hui pour tourner la FAQ. Donc enfin, vous allez la voir, vous allez tout savoir de moi. Donc j'ai mon téléphone, un nouveau, pour pouvoir lire les questions parce que je ne sais pas tout retenir, vous le savez. Il risque d'avoir à tout moment les chats qui vont venir intervenir, sauter sur maman parce qu'ils adorent la couverture. Donc c'est Minus qui est en train de jouer. Donc on se retrouve en mode cocooning et on va commencer tout de suite. Alors, on a eu beaucoup de questions sur l'équitation et très peu sur moi-même, donc moi ça m'arrange. Au moins j'ai pas à répondre à des questions sur moi. Mais donc voilà. Donc alors la première question c'est: tu vas à quel manège? Donc je peux y répondre, même si j'aime pas trop dire où j'habite. Donc je vais au manège Elliott adore, qui se trouve dans le Hainaut en Belgique. Voilà. C'est un manège très petit. Enfin petit. Non, il est très petit parce qu'en France vous avez de très grands manèges. Mais il est bien. Il est petit mais bien. Il peut être amélioré mais il est bien. On passe à la deuxième série de questions parce qu'il y en a beaucoup. Alors, elle nous vient de Aileen Azimaz. Excuse-moi si je prononce très mal ton prénom, mais tu m'excuseras. Je voulais absolument te dire ton prénom, Aileen, parce que j'adore ce prénom. Qu'est-ce que tu veux faire comme métier? Alors pour l'instant, je suis en plein doute sur moi. Je sais pas trop ce que je veux faire. À la base, je suis en école d'art pour devenir tatoueuse. Donc, ce qui ne se remarque pas du tout. Moi, je n'ai aucun tatouage pour l'instant. Mais c'est tout simplement parce que c'est par manque d'argent. Et donc, ouais, je veux faire tatoueuse. Mais ici, je suis en train d'hésiter. Vraiment, vraiment beaucoup. Parce que je me suis vraiment lancée dans l'équitation, mais c'est devenu plus qu'une passion. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses que je pourrais apporter à un cheval pour lui apporter du bonheur, pour lui apporter plein de choses. Et du coup, j'hésite franchement à me lancer dans un métier du cheval et plus tard faire monitrice et avoir mon centre équestre. Ou qui sera également... il y aura une petite annexe pour toujours un petit club canin, parce que voilà, ça reste ma passion première. Et je veux partager ça avec des gens et je veux permettre aux gens de pouvoir bien éduquer leurs chiens, ce qui n'est pas forcément le cas dans certains trucs d'éducation. Voilà. Toujours de Aileen. Comment as-tu commencé ta chaîne? Eh bien, j'ai été sur YouTube. En fait, j'étais sur YouTube, je pense que je cherchais... Je crois que je cherchais une vidéo pour dresser mon chien. Parce qu'il faisait des bêtises, il faisait un truc qui me plaisait pas, je sais plus. Ah si. Il commençait à mordiller les bras des gens pour démontrer qu'il les aimait vraiment bien. Il mordillait les bras des gens. D'ailleurs là j'ai toujours un bleu qui sera à vie je pense, qui m'a fait. Et donc j'étais sur YouTube, enfin d'abord sur internet pour trouver des solutions, je n'y en avais pas. J'ai été sur YouTube voir s'il y avait des solutions vidéo, puisqu'une vidéo c'est plus facile à comprendre. Et j'ai rien trouvé. Du coup je me suis dit tiens, pour toutes ces choses que personne ne trouve de vraies solutions ou qu'on dit des solutions et qui ne sont pas forcément vraies, pourquoi je ne créerais pas ma chaîne pour partager ce que je sais sur l'éducation canine? Et de là, j'ai cherché un nom, j'ai cherché un thème, j'ai cherché un fond, j'ai cherché plein de choses pour pouvoir créer ma chaîne à moi, quoi. Et de là est né René Kimiyuk. Quel était ton premier animal domestique et comment il s'appelait? Alors, mon tout premier, c'était un chat. Ouais, c'était un chat. Et il s'appelait Kovu. Donc comme dans le dessin animé du Roi Lion. Parce qu'il était tout tigré. Malheureusement, j'ai pas de photos, j'étais trop petite. Il a quand même vécu 17 ans. J'en ai 20. Donc, voilà. Il a vécu 17 ans.
Et c'était mon premier animal de compagnie. Voilà. Ensuite j'ai eu plein de choses, des poissons, des tortues, des hamsters. J'ai pas eu de lapin et je rêve d'avoir un lapin. Alors. Pourquoi t'es-tu lancé sur YouTube? Déjà fait. Quels sont tes youtubeurs préférés? Alors, je dirais... j'en ai pas beaucoup. Ça dépend ce que tu entends par youtubeur préféré. Si c'est youtubeur de la vie de tous les jours ou si c'est les youtubeurs canins et tout ça. Donc je vais faire les deux. Au moins ça répondra sûr et certain à ta question. Donc pour ce qui est des youtubeurs normales, j'aime beaucoup Super Brioche. Donc je regarde beaucoup toutes ses vidéos. Surtout le let's play qu'il a fait sur Bioshock, c'est mon jeu préféré. Donc j'ai regardé toute la série. J'aime beaucoup Raven, je crois que c'est Raven 2800, 2300, un truc comme ça. Et oui, les loulous. Et il fait des let's play et il fait surtout sur Dark Souls. Donc Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3, Bloodborne. Il les fait et ça me fait une petite vidéo du soir. Et un dernier, je ne sais pas, j'ai beaucoup d'abonnements en fait mais je regarde pas grand chose. Qu'est-ce que je regarde? Ah, Xpikami. Voilà. Xpikami que j'aime beaucoup. Tout simplement parce qu'elle fait des ouvertures de cartes Pokémon et que vous l'avez deviné avec la miniature de l'annonce de la FAQ que j'adore les cartes Pokémon et tout ça. Pour ce qui est des youtubeurs canins, j'aime beaucoup Chuck Nonote parce qu'elle se prend pas la tête, elle fait des vidéos comme ça, elle fait pas de montage. J'aime qui encore? Ouais, Chuck Nonos, j'aime bien. Je regarde pas beaucoup de chaînes comment? Canines parce que je trouve que si je vais sur leurs vidéos, ça va me donner envie de faire les vidéos. Et si je les vois sur une autre chaîne que j'apprécie, j'aurai pas forcément envie de la faire parce que la vidéo sera de bonne qualité. Si j'aime une chaîne, c'est qu'elle est de bonne qualité. Si pas, oui, Chuck Nonos et Lola et Falco. J'adore Lola et Falco. Ils sont super gentils et d'ailleurs ils ont posé une question en commentaire, il faudra que je vous la dise tout à l'heure. Et pour ce qui est des chaînes équestres, parce que maintenant je suis aussi dans l'équitation, j'adore par-dessus tout Dance Within. C'est Equestrian Tutorial, donc c'est très long comme une chaîne. Mais cette fille, c'est Mati, elle est juste géniale et tout ce qu'elle fait en fait sur sa chaîne à elle, j'ai décidé de pas faire la même chose sur la mienne. Au moins vous pouvez aller voir tout ce qu'elle fait et vous pouvez voir ce que je fais moi. Au moins il n'y aura pas de copier-coller parce que ce qu'elle fait c'est vraiment complet et très intéressant à regarder et c'est toujours très joli à voir et j'adore son cheval hollandais qui est juste magnifique. Et je regarde uniquement elle, je suis abonnée à plein d'autres chaînes équestres mais c'est surtout pour mon plaisir à moi, pour regarder des tutos, des trucs comme ça, pour... comment je vais vous expliquer ça? Je n'aime que cette chaîne-là. J'aime d'autres chaînes, mais pas autant que la sienne, parce que Mati, elle est particulière. Je la suis partout sur tous les réseaux sociaux, parce qu'elle donne toujours d'informations. Elle m'apprend beaucoup de choses, sachant que je suis toujours une débutante, malgré tout, que je fais de l'équitation depuis peu. Mais elle m'a appris tellement de choses que maintenant, je suis quasiment à un niveau confirmé. Donc, voilà. Que fais-tu dans la vie? Je suis étudiante, comme je l'ai dit tout à l'heure. As-tu eu beaucoup d'animaux dans ta vie? Oui, quand même, j'ai eu beaucoup d'animaux. J'ai eu beaucoup de chats. Ça, ouais, beaucoup de chats. Donc, j'ai eu Kovu, j'ai eu Soka. J'ai eu un deuxième Soka parce que le premier a eu la maladie, on a appelé ça la maladie du carré.
Donc il est décédé très jeune et du coup ça me fait beaucoup de peine. On a eu Shasta, c'était un chat noir. On a eu Carjo et celui-là c'est un chat que je me suis vraiment attachée, je me suis battue pour l'avoir parce que mes parents n'en voulaient plus. Et vous aurez une petite photo sur l'écran. C'est mon chat, franchement j'ai partagé avec lui tellement de choses que ça m'a fait vraiment du mal ce qui lui est arrivé, donc voilà. Si pas, j'ai eu des chiens également, j'ai eu donc Cachou, vous allez voir une photo ici présent. Donc c'est un dalmatien croisé labrador qui était déjà dans ma maison quand on l'a acheté et comme il savait pas le reprendre, on a décidé de le garder plutôt que le mettre à la SPA. J'ai eu un golden retriever, non, un labrador mais sable qui détruisait tout, qui a tout détruit. Du coup on l'a donné à une grand-mère qui l'a toujours et que j'ai toujours des nouvelles d'elle. Elle est très gentille. Et du coup Mihawk maintenant, qui est mon partenaire de toujours, enfin il m'accompagnera jusqu'à la fin de ma vie. Ça c'est clair et net. Ensuite bah, comme tout le monde j'ai eu des poissons, j'ai eu une tortue, j'ai eu un hamster gogol qui s'accrochait à la cage et qui tombait. Et du coup bientôt j'aurai peut-être un cheval, mais pas à moi, ce sera une demi-pension. Donc on verra, c'est pas encore fait, on verra. Donc on va accélérer parce que j'ai quasiment plus de batterie. Et donc c'était Andouille française, j'adore ton pseudo, qui me dit en tout cas continue tes vidéos, elles sont cool. Merci beaucoup, franchement c'est génial. Ensuite, nous avons... Ouh, réagis. Nous avons Mitsa ML qui me demande comment tu fais pour mettre une miniature sur tes vidéos. Ben, tout simplement, il faut aller dans les paramètres de ta chaîne et regarder si tu as bien activé le fait de pouvoir mettre des miniatures sur les vidéos, tout simplement. Donc c'est tout bête. Alors, Lola Falco, les voilà. Quel âge as-tu? Donc j'ai 20 ans, ça ne se voit pas. Mes races préférées, donc si c'est pour les chiens, je suis une grande fan du Terre-Neuve, noir, tout noir. J'adore ce chien. J'aime beaucoup les chiens loups et les esquimaux canadiens. Je viens de découvrir cette race et j'aime beaucoup ces races de chiens qui sont un peu particulières. Ça c'était pour les chiens. Pour ce qui est des chats, bah, je fais très simple. J'aime bien les chartreux, parce que ça me rappelle mon chat. Et je suis très simple parce qu'un bel chat européen croisé, ça me va. J'aime pas trop les chats de race parce qu'après c'est trop de fioritude et quand il part, ça me fait trop mal au cœur. Donc, Et pour ce qui est des chevaux, bah, les selles français, tout bête, parce que moi, mon bébé c'est une selle française. Et un cheval que je rêverais d'avoir plus tard, c'est un palomino, c'est vraiment beau, je vous mettrai sûrement une photo aussi. C'est magnifique et je rêve d'avoir ça. Mon plus grand rêve. Alors pour l'instant, à mon niveau où je suis, j'en ai deux qui sont à égalité. Donc merci le camion. Donc mes deux plus grands rêves, le premier bah, ce serait d'ouvrir mon centre équestre, canin et tout ça pour que tous les animaux soient bien, pour qu'ils aient une fourchette pas pourrie, pour qu'ils aient du bon matériel, pour qu'ils aient un endroit calme et reposant et qu'ils aient beaucoup d'espace pour pouvoir se défouler, qu'ils puissent être sortis souvent, enfin voilà, plein de choses qui permettraient de rendre vraiment les animaux heureux. Et mon deuxième rêve, c'est d'acheter Fabuleuse tout simplement. Parce que j'ai vraiment un coup de cœur pour cette jument et ici je cherche vraiment un travail pour essayer de me l'acheter parce que je la veux vraiment. J'ai peur qu'elle quitte le centre équestre avant que je puisse donner la somme d'argent pour l'acheter. Donc voilà mes deux plus grands rêves.
Alors, ton film, série préférée, canine et pas canine. Mon film canin préféré, ma série canine préférée. Ouf. Ben, c'est la série des copains. Je sais pas si vous voyez, c'est les petits Golden Retriever avec leurs parents qui se baladent un peu partout dans tous les pays qu'ils rencontrent. Et le mien, mon préféré, c'était celui où ils allaient dans la neige avec les huskies et qui faisaient une course de neige. C'était trop beau ce film-là, j'adorais. Franchement, c'était trop trop mignon. Et ma série ou film préféré, pas canine. Alors là, vous posez une colle parce que j'aime pas beaucoup de choses. Je regarde pas souvent la télé et tout ça. Mais ma série préférée, c'est Esprit criminel. Je connais tous les épisodes par cœur, tous les dialogues par cœur et tout ce que font les personnages, tellement j'adore ce qu'ils font. C'est juste génial. Alors, les sports canins que tu pratiques. Bah, l'obéissance, je sais pas comment on dit dans les compétitions. Je fais un tout petit peu d'agility, mais c'est personnel, c'est vraiment chez moi, pas en club. Parce que par ici, il n'y a pas beaucoup de clubs qui font des choses comme ça. Et je pratique un petit peu, pas la chasse, mais je demande à mon chien de chercher des objets partout dans la maison, par rapport à une odeur forte. Donc voilà. Les sports canins que tu veux pratiquer. Alors, j'aimerais faire essayer à Mio l'agility, mais en club. Mais je dois attendre parce que par ici, il n'y en a pas vraiment. Donc il faut plutôt que j'achète les objets moi pour qu'il puisse en faire. Et sinon, ouais, c'est tout. Parce que les autres sports canins ne m'intéressent pas trop. Le canicross, je pense l'essayer pas avec mon chien parce qu'il est un peu trop balourd pour faire ça, mais plutôt avec Kila, le chien que j'ai présenté dans une rencontre de Mio du Border Collie. On passe maintenant aux questions du journal d'un hamster. Alors là, c'est trop drôle ton nom, j'adore. Dans quel pays habites-tu? Alors j'habite en Belgique. Ouais. Combien d'animaux possèdes-tu? Alors j'en ai 3. Peut-être moitié de 4, enfin voilà. D'où vient ton labrador? D'une bête animalerie. On a cherché beaucoup dans un élevage, mais les élevages étaient beaucoup trop loin pour qu'on puisse ramener notre chien. Voilà, donc on était tout bêtement à une petite animalerie pas loin de chez nous et il était tout seul. Voilà, donc on l'a pris. Il venait sûrement... Enfin, j'ai reconnu la particularité de Mio, c'est que il a un cou à une oreille, et je l'ai reconnu. Il vient d'un élevage dans le nord de la France, près de Lille, mais je ne saurais plus vous dire le nom du truc. Quel métier voudrais-tu faire plus tard? J'ai déjà dit. Quels sont tes rêves les plus chers? Je l'ai dit. Comment t'appelles-tu? Bon, Tiffany. Tadam, Tiffany. C'est difficile à dire pour les petits, mais c'est Tiffany. As-tu des frères et sœurs? Si oui, combien? Alors, j'ai 2 frères et une sœur, tous plus grands que moi. Quel serait le chien de tes rêves? Le chien parfait. Alors, pour moi, le chien parfait, ben, je l'ai déjà, c'est Mihawk, parce qu'il m'apporte beaucoup de choses. Il sait quand je vais pas bien, il sait que je vais toujours être heureuse pour lui montrer, même si ça va pas, je vais toujours lui montrer que ça va et que je suis là pour lui. Il sent beaucoup de choses, il sent, enfin je sais pas, c'est difficile à expliquer, mais Mihawk est parfait pour moi et le jour où il partira, je pense que ça me fera énormément de mal, franchement, énormément. En plus, il a 0 défaut, mon chien. Je dirais, il fait pas pipi, il détruit pas, il est câlin, il est gentil, il fait plein de choses, il est volontaire. Bon, il est gourmand, mais ça, c'est pas grave, c'est comme tous les chiens. Voilà, il est parfait, quoi. Donc, merci à toi, Journal d'un hamster, d'avoir participé. Ensuite,
Donc nous avons Imen qui est au manège avec moi. Quels sont tes futurs projets en équitation? Alors mon futur projet c'est de prendre une demi-pension. Donc une demi-pension le début d'année prochaine. Pendant 1 ou 2 mois, je ne sais pas encore. Oh putain. Donc mon futur projet c'est de prendre une demi-pension. Début de l'année prochaine, premier ou deuxième mois, je sais pas, enfin je sais pas encore. Et je souhaiterais prendre Fabuleuse ou Étoile si Étoile va mieux. Si Étoile ne va pas mieux, je préfère la laisser se reposer, la laisser se soigner plutôt que d'aggraver le cas quoi. Et donc je prendrai Fabuleuse si ça va pas. Et commencer peut-être le saut d'obstacle. Je pense commencer l'année prochaine le saut d'obstacle et si ça se passe bien, commencer les concours internes et puis commencer en externe dès que j'aurai tout ce qu'il faut pour commencer les concours en externe. Donc, désolée, j'ai dû recharger la batterie parce que je n'en ai pas encore une deuxième. Donc on termine avec les dernières questions. Donc toujours Imen. Ton plus grand rêve à cheval? Donc je recommence. Donc si tu entends par là en général un cheval avec son cheval, mon plus grand rêve avec mon cheval ce serait de me balader dans un bois avec mon cheval, donc avec Fabuleuse, mais en totale liberté, donc juste un licol au cas où, mais pas d'attache par rapport à moi, donc je ne la tiendrai pas. Pour tout simplement prouver que la confiance qui règne entre nous deux, elle est réelle et elle est fondée. On a vraiment créé quelque chose, elle et moi, et que voilà, ça me prouverait qu'elle a confiance en moi et que moi j'ai confiance en elle. Et que malgré qu'il n'y ait aucune attache entre nous, qu'elle soit quand même attachée à moi d'une certaine manière. Ensuite, alors dernière question et je la reprends quand même si j'ai déjà répondu en commentaire. Est-ce que tu aimes toujours Farah? Attention, pas de mensonge. Alors je le dis en vidéo, oui j'aime toujours Farah, j'aime tous les chevaux du manège. Donc Farah c'est elle, c'est la maman de Fabuleuse. Donc oui j'aime toujours Farah, si ce n'est que Farah attaque son voisin. Enfin, ils se mordent entre eux, ils sont tous les deux coupables. Ils se mordent entre eux, du coup ça me... Moi qui suis pour le calme, pour le respect vraiment entre les chevaux, le respect avec le cavalier, ça me dérange, du coup je l'engueule, sans violence, sans rien, je l'engueule, ce qui est normal. Et donc voilà, mais sinon je l'aime toujours autant, j'aime toujours autant la montée. Et donc voilà. Et la toute dernière question. Alors, comment as-tu trouvé l'écurie? Qui as-tu monté la toute première fois? Alors comment j'ai trouvé l'écurie? Tout simplement parce que je faisais ce qu'on appelle par chez nous place aux enfants. Donc c'est un rassemblement de les enfants de 5e et 6e qui correspondent à première, deuxième je crois en France. Donc ils choisissent un circuit avec différents métiers pour pouvoir découvrir les différents métiers, découvrir différentes choses. Et c'est pendant toute une journée. Et donc moi je n'ai pas fait en tant qu'enfant, je l'ai fait en tant qu'accompagnatrice. Et du coup j'ai découvert deux fois le manège, j'ai été 2 fois. Et du coup là on peut monter nous aussi en tant qu'accompagnatrice. Du coup j'ai monté Vénus toute seule. Puis par la suite, donc il y a peu, c'était il y a très longtemps ça, il y a peu ma belle famille a décidé d'inscrire ma belle-sœur à l'équitation. Donc elle est toute petite, hein. Mais enfin toute petite.
elle est en primaire, mais elle est jeune quoi. Et ils ont décidé de l'inscrire et moi j'ai toujours rêvé de monter à cheval. Et du coup on a été à l'écurie Adore parce que mon copain est monté là quand il était jeune. On s'est inscrit et donc ça m'a plu énormément. Et ça me plaît toujours autant. Et comment dire, je me vois pas apprendre ailleurs parce que j'ai ma manière d'apprendre avec mon prof que j'adore. S'il passe par là, je l'adore cette fille. Et j'adore monter là, j'adore qu'on me dise ah bah aujourd'hui tu montes un tel et la semaine d'après ah bah tu montes l'autre et je sais que tu en es capable, je sais que voilà, je suis heureuse d'être là. Et pour répondre à la dernière question, qui j'ai monté en premier, donc Vénus si on ne compte pas en cours. Et en cours, bah, c'était Vénus aussi je crois. Avec Vénus j'ai partagé mon premier trot. Avec Farah j'ai partagé mon premier galop. Et mon premier galop parfait c'était avec Puma. Que j'ai réussi à dompter on va dire. Et c'était j'étais vraiment fière de moi. Et du coup maintenant je monte des chevaux enfin pas compliqués mais plus difficiles à monter pour moi parce que je suis jeune cavalière et monter un jeune cheval pour moi c'est une épreuve. Mais bon, je suis assez fière de mes progrès malgré tout et donc j'espère continuer comme ça et pouvoir m'améliorer de plus en plus pour la suite. Donc je réponds déjà d'avance à la question que m'avait posée vu que j'ai été assez vague pour la suite. Oui, je vais prendre une demi-pension. Oui, je vais essayer d'avoir Fabuleuse et de la monter d'ici peu. Non, vous ne saurez pas les dates exactes. Et non, ce n'est pas pour les vacances parce que pendant les vacances je travaille donc je ne peux pas, je ne pourrai pas monter comme je le souhaite, surtout qu'il y a les stages. Et que je pense peut-être faire le stage d'obstacle et de dressage pour me rendre vraiment compte, vraiment compte si ça me plaît ou pas l'obstacle. Donc voilà. Et voilà. Pour ce qui est des animaux, je le dis d'avance, Minus et Ratchet vont très bien. Minus a des petits soucis d'ordre pipi partout parce qu'il commence à avoir ses chaleurs, du coup il va être castré normalement. Mio va très bien, toujours en forme. Et pour ce qui est de Fabuleuse, elle est juste parfaite. Et elle va de mieux en mieux, elle n'a plus autant de crises qu'avant. Elle se couche toujours autant, mais elle n'a plus de douleur comme elle avait à se regarder la didine et à se dire merde, venez m'aider, j'ai très mal au ventre. Donc ça me conforte dans mon choix d'essayer de la voir et de partager des choses avec elle. Donc voilà. Si pas tous les autres chevaux du manège vont très bien, juste Kiani qui a un souci à sa jambe. Pour ce qui est de la suite sur la chaîne, je tenais aussi à le dire dans cette FAQ, je vais toujours essayer de faire une vidéo par semaine, mais maintenant ça devient beaucoup plus compliqué parce que j'approche de mes examens et je tiens à réussir quand même quelque chose à mes examens parce que voilà, il faut quand même que je passe dans l'année supérieure. Donc voilà. Donc je vais quand même essayer de faire une vidéo par semaine. Pendant les vacances, comme je vous ai dit, j'ai soit stage, soit j'ai vacances, soit j'ai tout simplement je travaille encore, donc je pourrais peut-être pas proposer forcément une vidéo par semaine, mais j'essaierai de vous en proposer plus, malgré tout, parce que j'aurai beaucoup plus de temps de tourner, et beaucoup plus le temps de vous montrer les bêtises que je fais avec Miouk. Voilà. Également, je vais essayer de vous citer un petit peu d'autres vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Donc il y aura une présentation des chevaux du manège, parce que je pense que je vous cite des prénoms comme ça de temps en temps et vous ne savez pas trop. Il y aura peut-être il y aura une rubrique spéciale, enfin une série de vidéos spéciales sur le caractère des chiens. Donc énergique mordeur,
agressif, trop calme, trop heureux, pour essayer de remédier à ça, et une vidéo en particulier par caractère pour bien remédier à ça. Il y aura toujours la suite de Bien éduquer son chiot, donc sur la solitude, sur les bienfaits des plantes, surtout des choses comme ça. Et d'autres trucs qui vont arriver sur la chaîne, ce sont des vidéos tests. Je pense que beaucoup d'entre vous vont acheter des produits et vont être déçus de certains produits. Alors j'aimerais prévenir ça en évitant que vous gaspillez votre argent, en achetant moi-même des produits et en les testant avec Mihawk, avec les chats, avec Fabuleuse, pour voir s'ils fonctionnent tout simplement. Donc voilà. Donc je pense avoir fait le tour. Si ce n'est qu'à oui, j'avais dit que je vous emmènerai dans mon monde. Donc ensuite je vous emmène dans mon petit monde secret, qui est ici. Voilà. Et oui, je suis une grosse fan des Pokémon, mon classeur de cartes et tout. Après, j'aime beaucoup les films d'horreur, donc voilà. Ça doit pas être là. Ah. Donc voilà, ma petite collection. Toujours ensemble, hein, avec mon lit que je ne sers pas d'ailleurs. Et pour vous montrer un truc qui a un petit peu changé, le fond de la chaîne, qui a un peu changé. Je l'ai un petit peu modifié, parce que j'ai rangé un petit peu et que je trouvais que c'était le bordel. Voilà. Et donc sur les post-it, je vais vous montrer. Hop. Sur les post-it, il y a tout simplement les choses les plus importantes pour moi. Yeah. Et donc ma citation, le cheval est mon reflet dans le miroir. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à me les poser en commentaire. J'y répondrai comme ça, si elles vous viennent maintenant. Pour ma part, on se retrouve cette semaine-ci dans un point veto. Voilà. Salut!